Enfant surprise, enfant non désiré, comment pourrait-on mieux nommer ces enfants? Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, une vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet qu'on pourrait qualifier de tabou, à savoir les enfants non désirés. Il m'arrive régulièrement d'avoir des parents qui viennent me consulter ou des enfants qui me disent qu'ils n'ont pas été désirés. C'est important pour moi d'aborder ce sujet-là avec vous, encore plus à cette période de fête de famille. Pourquoi? Parce que en psychogénéalogie, on va partir du principe que tous les enfants sont désirés. Alors oui, j'entends bien qu'ils n'étaient pas forcément préparés, voulus, attendus. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des enfants surprises et je trouve que c'est un qualificatif assez intéressant. Mais quand on parle d'enfants non désirés, eh bien déjà c'est par la négative et donc c'est déjà pas génial, je trouve, en termes d'approche. Et en plus, eh bien, il faut savoir que tous les enfants sont désirés fondamentalement. Ça s'explique assez facilement. Vous connaissez tous l'exemple, c'est que pour qu'un enfant arrive sur Terre, il faut qu'un spermatozoïde rencontre une ovule et qu'ils se mettent ensemble. Imaginez le nombre de spermatozoïdes qui se sont retrouvés sans rencontrer d'ovule et inversement. Il y en a eu vraiment beaucoup. Et donc je pense que cette rencontre-là n'est absolument pas due au hasard. En plus, en psychogénéalogie, on dit qu'il nous faut la force des 4 générations supérieures au niveau énergétique pour qu'un enfant arrive sur Terre. Beaucoup de gens ont conspiré pour que nous soyons là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on part du principe que tous les enfants sont désirés. Alors bien entendu, les situations ne le sont pas forcément. Il n'y a pas toujours une situation dite idéale pour qu'un enfant arrive. Donc il se peut que des parents viennent de se rencontrer, il se peut que des parents soient plus âgés que la normale, et encore ça dépend de ce qu'on met derrière normal, bien entendu. Ça peut être de personnes qui ne sont pas forcément en couple, voilà, et donc il y a plein de possibilités pour que la situation ne soit pas idéale, que la situation ne soit pas désirée. Par contre, ce n'est pas l'enfant qui n'est pas désiré. Et donc ça, c'est vraiment la différence fondamentale par rapport à ça, c'est que tous les enfants sont désirés, mais par contre c'est la situation qui ne l'est pas. Et quand vous venez faire cette différenciation-là, je trouve que ça fait vraiment la différence pour les enfants qu'on qualifie de non désirés. Alors je pense qu'on pourrait trouver un nom plus sympathique pour les qualifier, ou en tout cas ne pas leur dire comme ça, parce que ça peut vraiment créer des comportements, des programmations à l'intérieur d'eux-mêmes qui vont être dévalorisantes, qui vont être prises par la négative, et ça en termes d'évolution, c'est jamais génial. Donc voilà, aujourd'hui c'est une très courte vidéo, une toute petite parenthèse, mais sur un sujet qui pour moi est vraiment super important. Si on vous a un jour qualifié d'enfant non désiré, s'il vous plaît, rendez cette croyance limitante. Si un jour vous avez dit qu'un enfant n'était pas désiré, de la même manière, s'il vous plaît, reprenez cette croyance limitante parce que ça n'est pas le cas. Alors comment on fait pour rendre une croyance limitante? Comment on fait pour reprendre ces paroles, ces mots qu'on a pu dire à un moment donné? Eh bien, je vous renvoie aux vidéos sur les protocoles de libération. Je vous renvoie également à la vidéo sur le rituel d'adieu qui peuvent déjà vous donner un éclairage sur comment faire. Pour aller plus loin, n'hésitez pas bien entendu à réserver votre appel découverte avec moi ou à me laisser un petit commentaire pour qu'on aille plus loin ensemble. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on parlera de secrets de famille. Je vous souhaite de vivre pleinement votre vie et je vous dis à très bientôt.